الحمد لله رب العالمين ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين المحب للضعفاء والمساكين القائل في الحديث الصحيح هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفي رواية أبغوني الضعفاء أو أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala tout entière et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que les bénédictions et le salut soient sur lui. Notre prophète alayhi salatu wassalam bien-aimé qui a dit sachez que vous n'obtenez la victoire et votre subsistance que par égard à ceux qui sont faibles et démunis parmi vous. Vous n'obtenez votre victoire et votre subsistance que parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux et il fait attention aux plus faibles parmi nous. Et dans une autre version du hadith, il dit aidez-moi à trouver les faibles. Allez me chercher les faibles, car vous n'êtes soutenus par Dieu et vous n'obtenez votre subsistance que grâce aux plus faibles parmi vous. Ma'ashir al-mu'minin, inna alaqata al-mu'min bi akhihi al-mu'min tubayyinuha majmu'atun min al-nusus al-ma'soumah allati ja'a biha al-kitab wa sunnah. Comme vous le savez, de nombreux textes viennent établir ce que doit être le véritable lien entre les croyants, entre les musulmans. ففي القرآن يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants ne sont-ils pas des frères? إنما المؤمنون إخوة. Il nous interpelle sur cette notion de fraternité et il dit réconciliez donc vos frères et craignez Dieu. At-taqwa an taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillah wiqayatan. Cette piété qui fait que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection. C'est ça la piété, c'est que tu vas faire des actes qui vont te protéger du feu de l'enfer. Et il termine en disant la'allakum turhamun, afin de mériter sa miséricorde. Donc soyez des frères véritablement comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enjoint pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Inna Allah shadidul iqab. Dans un autre verset, il nous dit soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété, et non dans le péché et l'agression. Car il arrive que les gens soient solidaires pour faire le mal. Ils se regroupent pour faire le mal. Ils s'entraident au mal, au péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous, mais entraidez-vous à faire le bien, à être charitable, à faire preuve de piété. Soyez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres pour la piété, pour des actes de charité, pour des actes de bien. Et craignez Dieu encore une fois, parce que la crainte de Dieu, elle est là, elle doit être là à chaque instant de notre vie, car Dieu est redoutable lorsqu'il sévit. Le châtiment d'Allah, il est sévère. أيها الإخوة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور الذي تحفظونه كلكم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Selon An-Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous connaissez tous ce hadith, on le répète sans cesse, mais il est important de l'avoir en tête et de le mettre comme un leitmotiv, comme notre étendard et notre emblème. Les croyants, et il nous décrit le lien d'affection et d'unité des croyants. Il dit, les croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et d'affection qui les unissent, sont tels un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, tout le corps s'active par la veillée et la fièvre. Voilà comment on aimerait voir la communauté, voilà comment on aimerait voir les musulmans. Et non pas déchirés, dispersés dans des querelles. Et quand bien même il y aurait des querelles et des discordes, leur fraternité implique qu'ils dépassent cette discorde, qu'ils dépassent ces sentiments qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de haine ou d'envie, de jalousie vis-à-vis de leurs frères. Comme avec tes frères et sœurs dans la famille. La fraternité, ça n'implique pas d'aimer tout chez la personne, aveuglément, n'importe comment. Il se peut que dans tes frères et sœurs, dans ta famille, il y ait des discordes, des dissensions. Mais ça reste ton frère ou ta sœur. Au final, que tu le veuilles ou non, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça reste ton frère ou ta sœur. Al-Muslimun كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. Les musulmans sont comme un seul homme. Si son œil se plaint, c'est tout son corps qui se plaint. S'il a mal à la tête, c'est tout le corps qui se sent mal. وفي رواية المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. Les musulmans sont solidaires les uns des autres comme les éléments d'un même édifice. Ils se soutiennent mutuellement, ils s'aident, ils s'entraident comme un seul édifice. Et il a entrecroisé, entremêlé ses doigts, le prophète alayhi salatu wassalam. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le musulman et le frère du musulman, il ne lui fait pas de tort, il ne lui cause pas de préjudice, il ne le mène pas à sa perte, il ne fait pas qu'il aille à sa perdition, il n'est pas la cause de sa perdition et de sa perte. Jamais il ne doit être celui qui l'aide et qui fait en sorte qu'un autre musulman aille à sa perte, quel que soit le domaine. Et quiconque soutient son frère pour un besoin, Allah le soutiendra pour ses propres besoins. Et quiconque soulage la peine d'un musulman, Allah le soulagera d'une de ses peines, des peines du jour du jugement. Et quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira au jour du jugement. Ibadallah, هذا هو ديننا وهذه هي العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلمين وهذه هي الرابطة الإيمانية التي عقدها ديننا الحنيف بين أبنائه. Voilà le lien établi entre les gens dans notre religion, ce lien de foi qui unit les croyants, ce lien de fraternité fort qui fait qu'ils sont soudés. وهي تبين بوضوح وجلاء أن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويدعو للتعاون والتكاتف مع هذا الجزء المريض حتى يبرأ وتعود عافيته بإذن الله تعالى. On voit combien la communauté musulmane ne doit faire qu'une. Lorsqu'un de ses membres se plaint, c'est tout le corps qui se met au travail et en activité. Tous s'activent pour résoudre le problème et tenter de guérir
ou de soulager ce membre malade. أيها الإخوة هذه الأيام نزل البرد والصقيع انخفضت درجات الحرارة إلى درجات تحت الصفر من شدة البرودة فاشتد الحال والآلام ببعض المسلمين هنا وهناك. Une vague de froid s'est abattue ces jours-ci. Les températures ont drôlement chuté comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le constater quotidiennement ces jours-ci. Et la situation de nombreux musulmans s'est aggravée ici et là. فهذا يذكرنا لحال ضعفاء الأمة الذين يعيشون بلا سكن ولا مأوى وأفضلهم وأكثرهم حظا من فاز بخيمة نصبت له في العراء. Mes frères, je vais vous demander d'avancer, barakallahu fikum, de ne pas laisser d'espace entre vous pour pouvoir, justement par ce froid, laisser nos frères rentrer et profiter de la chaleur comme vous le faites actuellement. Et ceci nous rappelle et doit nous rappeler, nous en tant que communauté musulmane, qui aimons clamer notre communauté, on parle tout le temps de la communauté musulmane, la fraternité, ça doit nous faire penser et nous rappeler à l'ordre, et nous rappeler que tout le monde n'a pas la chance de vivre sous un toit, bien au chaud. Certains vivent dehors, sans rien, et au mieux sous une tente. Et je parle d'ici et d'ailleurs. Il y a des gens ici, des muslimines, des musulmans, qui vivent dans la misère. Il ne faut pas les oublier. Même si, alhamdoulilah, dans l'ensemble, par rapport à d'autres situations, la communauté musulmane se porte plutôt bien. Walillahi alhamd wal minna. Mais ici, déjà, il y a des gens qui souffrent. Et il ne faut surtout pas oublier les gens dans d'autres pays qui souffrent. باتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ثلوج وشتاء بلا سكن أو غطاء ولا طعام أو غذاء أو حتى لا لباس أو دواء. Ils n'ont pas de quoi se couvrir, ni de quoi se nourrir, ou même se soigner. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se couvrir, de quoi s'habiller, qui n'ont pas de toit, d'endroit où loger, qui n'ont pas de famille dans la communauté musulmane, ici en France. Alors que dire des autres? ليس جرح واحد بل جرح الشتاء وجرح الحرب وجرح التشريد والجوع وجروح لا يعلم مداها إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. Certains vivent des conditions terribles, le froid, mais pas seulement la guerre, pas de quoi se loger ou se nourrir, et seul Dieu sait dans quelles conditions ils vivent. Et on ne peut pas et on ne doit pas rester insensible et les bras croisés. نسأل الله تبارك وتعالى اللطف بالمسلمين المستضعفين. فيا كل مسلم يا من تشعر بشعور الجسد الواحد تذكر وأنت في بيتك الدافئ بين الزوج والأبناء والبنات ومؤنة الشتاء من شراب وطعام وطيبات وأطفالك يتقلبون بالثقيل والجميل من الملبوسات. Chacun de nous doit se rappeler, et c'est un devoir, lorsqu'il est au chaud chez lui, bien au chaud, sous sa couette, dans son lit, à la maison, à côté du chauffage, avec ses enfants, sa famille, qu'il mange à satiété des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées, que ses enfants sont bien couverts, que lui il sort couvert avec les dernières vestes à la mode, les dernières chaussures qui couvrent de partout, des bonnes chaussettes, il est bien couvert, il est bien au chaud, il est tranquille à la maison avec sa famille, ses enfants sont couverts de la tête aux pieds, et bien qu'il se rappelle que tout le monde n'a pas cette chance, et que c'est un privilégié. فتذكر إخوانك الذين ابتلوا بالأزمات والملمات
وحلت عليهم النكبات والصعوبات ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Rappelle-toi tes frères qui vivent des calamités, qui vivent des difficultés, qui vivent l'oppression, qui vivent dehors. Soyez miséricordieux sur terre, vous aurez la miséricorde de celui qui se trouve au ciel. فَتَبَرَّعُوا لَهُمْ بأي شيء بقيمة البطانيات والمأكولات تذكروهم لا تغفلوا عنهم شاركوهم ادعوا لهم. Soutenez ces gens par tous les moyens possibles, moyens financiers ou autres, moyens même par un soutien moral, par des doigts, par des invocations. Ne les négligez pas et ne les oubliez pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله إن زمهرير الشتاء من زمهرير جهنم وإنني أذكركم بقول حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. Mes frères, mes sœurs, cette vague de froid est un souffle de l'enfer. Et ceci doit nous rappeler que l'enfer, c'est plus dur encore que ça. Ça, c'est une leçon à retenir pour les musulmans qui croient au jour dernier. Ils doivent se rappeler que l'enfer, c'est pas seulement la chaleur, c'est aussi le froid glacial que l'on peut, eh bien, rien à voir, incomparable avec ce qu'on peut vivre ici. Et je vous remémore ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette occasion. Celui qui passe la nuit le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim n'a pas vraiment cru en moi. Celui qui passe la nuit tranquille chez lui, le ventre plein, au chaud, et qui n'a aucun souci pour son voisin qui est juste à côté de lui, qui le sait, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit c'est comme s'il n'a pas cru en moi. Alors c'est bien de faire des salats, siyam, zakat, de faire plein de choses, de suivre la sunna, de masha'Allah, mais souvent on oublie des choses simples comme celle-ci. Vous imaginez, il dit il n'a pas cru vraiment en moi. C'est-à-dire que ces actes, cet égoïsme qui émane de lui, c'est une preuve que lorsqu'il dit Muhammad Rasulullah, c'est un petit peu hypocrite. Quand il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il doit avoir ce sentiment, ce souci pour ses frères. وقال عليه الصلاة والسلام ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. نفس المعنى. وأذكركم بقول ذلك الصحابي الجليل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالمواساة فذكر من أصناف المال ما ذكر كما في صحيح مسلم قال الصحابي حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. Et regardez ce qu'a dit un des nobles compagnons lorsqu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam ordonner de soutenir les faibles et qu'il a cité différentes sortes de biens qu'on pouvait donner. Il a dit au point que nous avons pensé qu'aucun d'entre nous ne devait posséder de surplus. Ils ont entendu le prophète alayhi salatu wassalam parler des pauvres et des démunis, et d'après ce qu'il a dit, ils ont compris, ils ont pensé que cela voulait dire qu'ils n'avaient aucun droit, personne n'avait le droit de garder quelque chose en plus du strict nécessaire.
أي لا يجوز لأحد أن يحتفظ بشيء زائد عن حاجته من مال أو لباس أو طعام ما دام هناك مسلم يئن وآخر يموت وثالث يصرخ مستنجدا ثم لا يجد من يستجيب لصرخاته. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils n'étaient pas autorisés d'avoir plus que le strict nécessaire tant que quelqu'un se plaint, meurt ou appelle au secours. Alors nous, on ouvre le placard, on regarde 10 paires de chaussures, 50 paires de chaussettes, 20 chemises, 50 t-shirts, 10 000 pulls. On ne sait même plus quoi en faire. On les jette, on les donne. Et aux nouvelles soldes, aux nouvelles... avec toutes les promos, tout ce qui nous arrive, et chaque jour, et on achète, et on achète, et on achète. On ne sait plus quoi faire de nos habits. Sans parler de la nourriture qu'on jette, etc. Vous savez, le gaspillage. Alors qu'il y a des gens à côté de nous qui meurent de faim, qui meurent de froid, qui n'ont rien pour se vêtir. Allahu al-musta'an. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Allah nous dit, vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. Et quelque aumône que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. فأيها الإخوة فلنقم بواجبنا تجاه المحتاجين في الداخل والخارج خاصة في مثل هذه الأحوال فهي فرصة للباذلين فرصة للمنفقين فرصة لبركة المال وزيادته فرصة للمتنافسين فرصة للمريض والمكروب فالناس في شدة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. Donc, soyons à la hauteur de ce qui nous est demandé. Soyons à la hauteur de ce devoir qui doit être accompli par nous tous. Et c'est une occasion pour nous de nous protéger des revirements du sort, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que les bonnes actions préservent du mal et des revirements du sort. Et c'est une occasion pour nous, pour ceux qui veulent dépenser, ceux qui veulent faire le bien, ceux qui veulent obtenir des hasanats, de faire le bien et de secourir leurs frères. قال عليه الصلاة والسلام وأختم بذلك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. Imaginez que le prophète عليه الصلاة والسلام a comparé celui qui aide, on dira en français la veuve et l'orphelin, il dit la veuve et le pauvre, celui qui secourt la veuve et l'orphelin, il est comparable à celui qui sacrifie sa vie dans le sentier d'Allah, qui va combattre dans le sentier d'Allah, ou bien celui qui prie la nuit et celui qui jeûne le jour. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Et tout ce que vous aurez avancé en ce monde pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur et il vous vaudra une magnifique récompense. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est toute bonté et toute clémence. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.